Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. J'y suis allée il y a déjà plusieurs jours, sauf que comme j'ai été bien malade, j'ai pas pu filmer tout de suite, mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo comme ça. Moi ça me permet voilà, de pouvoir ranger derrière dès que je me sens un petit peu mieux en forme. Et du coup voilà, je vous montre tout ça. Hop. Bon, j'ai pas tout sorti du sac, je sortirai au fur et à mesure. Déjà, j'ai pris des washi tape. Alors oui, je sais, j'avais acheté les très grosses boîtes il y a pas longtemps. Je voulais m'en servir pour mon projet de couleur, mais je ne trouvais pas comment ou quoi faire avec. Et du coup, j'ai vu une vidéo sur YouTube pendant que j'étais dans mon lit en train de me reposer. Et du coup, je suis tombée amoureuse de son projet. Enfin, vous verrez, je vais vous le faire, je vous montrerai en vidéo. Alors, je ne vous ferai pas un tuto, hein, parce que celle qui l'a créé, il faut que je la retrouve d'ailleurs, parce que je regarde plein de vidéos, mais des fois, après, je ne sais plus qui c'était. Et du coup, elle avait fait des éléments de décor, en fait, avec les washi tape, et j'avais trouvé ça génial. Donc là, j'ai trouvé 3 boîtes. Donc, celle qui a les motifs comme ceci, là, un petit peu faïence. Ouais, faïence. Motif de faïence. Donc, on a plutôt par combo couleur, donc une rangée de rose, une de violet, une de jaune orangé, une de vert et une de bleu. Je vous les montre. J'adore celui-là, par exemple, il est trop beau. J'aime beaucoup celui-ci aussi, le petit avec les vagues, ils sont très jolis. Moi, pour les ranger, je vais garder en fait ce qui est au fond de la boîte, comme ça, les petits rouleaux, parce que ça permet voilà, de les poser dans une plus grande boîte. D'ailleurs, je voulais me racheter une boîte pour pouvoir les ranger. Et j'ai oublié de le faire, j'en ai vu qu'il y en avait, il faudra que j'y retourne. Mais là, quand je me sentirai un petit peu mieux. Ensuite, donc, on avait celle-ci avec les fleurs. Alors, par contre, faites attention quand vous les achetez, qu'il n'en manque pas, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le contenant n'est pas assez serré là-dessus. Et même si elles sont bien fermées, en fait, il y a des rouleaux qui se sauvent. Et en fait, j'avais acheté une première, quand j'étais là la première fois, j'avais acheté les 2 premiers. Et j'avais pas, il n'y avait pas le troisième. Et quand j'ai voulu acheter celui-ci, je me suis rendu compte qu'en fait, il en manquait plusieurs quand j'ai soulevé la boîte. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient répandus dans les rayons. Vous voyez, il y en a qui arrivent à sortir par en dessus. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc après, donc celui avec les fleurs violettes comme ceci, c'est celui-là. Alors, j'aimais bien parce qu'il y en avait avec des décors, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Comme ceux que je vois un peu passer de chez sur les sites chinois, on va dire. Voilà, avec des petites maisons comme ceci. On a celui-ci aussi où il y a des décors. Je les trouve trop beaux avec les petites maisons. J'espère que vous voyez bien quand même. Et après, on a aussi des décors avec des fleurs, des oiseaux, des plumes, des champignons. Alors, les champignons, c'est peut-être un peu dommage. Même le petit, on a un Bambi aussi dessus. Hop, je ne sais pas si vous allez arriver à voir un tout petit. Mais du coup, le fond est très foncé. Du coup, je trouve qu'il matche moins bien avec... bon, quoique celui-ci est dans un ton brun aussi, mais je vous les montre de tout près. Ils sont trop jolis, je trouve. Celui-là, j'adore, par exemple. J'aime beaucoup aussi celui-là avec l'effet de fleurs en aquarelle. Non, ils sont très sympas. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que ce que je vous disais, je récupère le dessous. J'y range dans une plus grande boîte, les boîtes qu'on trouve chez Action, donc les grandes, là, en longueur. Pas très épaisses. Et en fait, mes filles récupèrent les petites boîtes comme ça, colorées, et elles y rangent leur maquillage, leur bidouille, leurs bijoux, etc. En fait, je leur mets un... Comment ça s'appelle? Un rhodoïde. Mais d'ailleurs, je pense que celles-là, je les trouve jolies. Je vais peut-être les garder. Je décorerai le dessus pour qu'il n'y ait pas l'écriture washi tape, etc. Je mettrai peut-être quelque chose, ferai un collage dessus. Et en fait, pour les filles, là, je leur mets un morceau de rhodoïde de la largeur de l'ouverture. Enfin, je le colle à l'intérieur comme je ferais une shaker card, en fait. Et du coup, en fait, je m'en sers. Putain, c'est dommage. Faudrait, je vois si je peux pas le défaire comme il faut. Si c'est pas trop bien collé, pour récupérer en fait les motifs qui sont à l'intérieur. Parce que si je l'ouvrais comme ça, la boîte, ça serait 10 fois plus joli que comme ça en fait. D'avoir juste les fleurs, ça ferait trop beau avec au milieu un petit collage. Donc voilà, je leur les ferme en fait pour que leur bidouillerie puisse pas se sauver. Et si vous voulez les utiliser aussi pour ranger pour du scrap, bah c'est pareil, vous mettez un petit truc ici, un morceau de rhodoïde, ça elle reste transparent, on voit quand même ce qu'il y a dedans, mais du coup ça ne peut pas passer à travers. Donc ceux-là qui sont dans des tons plus vintage, plus rétro, je trouve très très beau. J'adore celui-ci avec l'effet de... Voilà, comme les trucs de courrier, là, le Bayer Mail. Mail, je sais pas comment on dit. Donc on en a plein plein de couleurs, j'adore. Je les trouve trop beaux. Même celui-ci, j'adore. On est vraiment sur des teintes. Alors celui qu'on voit à l'intérieur, là, c'est celui-là, il est magnifique. Celui-ci, pareil, j'adore les petites fleurs. Je vais vous le sortir parce que j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, vous voyez bien. Il est trop joli, je trouve, celui-là.
Donc voilà, il y en avait 3 boîtes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres et que je ne les ai pas chez moi. Mais en tout cas, j'en ai trouvé 3 et on a 50 washi tape par boîte et ils font 4 mètres en longueur. Après, bon, on va rester les washi tape. J'avoue, j'ai craqué mon slip sur les washi tape. Je les ai trouvés beaux, alors voilà. Vu que j'ai vu cette vidéo qui m'a inspiré de faire des petits éléments de décor avec les washi, là, il faut vraiment que je me mette sur mon projet de couleur parce que j'ai déjà accumulé un retard spectaculaire par rapport aux autres filles qui suivent le projet de Super Maman des Vosges. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Donc là, je vous les montre comme ça parce que vous les voyez tous. Là, on a le design sur le dessus. Et en fait, j'aimais bien les teintes pastel. J'aime beaucoup celui-là avec les effets de confetti. Celui-ci avec les petites fleurs. Celui-ci avec les petites étoiles très discrètes comme ceci. En fait, on les voit beaucoup moins que sur le modèle. Celui-ci est très beau aussi, même si on voit pas très bien. Et derrière, on a... Ah oui, c'est les fameux kits avec des stickers. Ah bah, ça va faire des heureuses. Mes filles les aiment bien. Donc, on a ceux-là. Ceux-là, je vais les garder parce qu'ils ont la taille adaptée pour faire des badges après. Vu que j'ai la badgite. Là, on a des feuillages. Ils sont jolis, ceux-là. J'aime bien les formes. Ceux-là aussi sont très sympas. Ceux-là. Donc, je vais en garder parce que vu que je me mets à faire du collage, bah, il y en a qui me serviront. Mais tous les trucs comme ça, voilà. Par contre, je sais que j'utilise tout ce que je sais que je n'utiliserai pas. Mes poulettes les récupèrent et s'en servent pour customiser leur bureau, leurs étagères dans leur chambre. Voilà, elles mettent des petits décos. Là, notamment, on a des LED, ça peut être sympa. Hop. Oh, ceux-là, ils sont mignons tout là. J'aime bien les couleurs. Ça, par contre, j'aime pas du tout. Ça non plus. Ah, les couleurs sont jolies. On a un esprit un peu beau, j'aime bien. Ah, ça, c'est très joli aussi. Ils sont très sympas, les petites étiquettes. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent les Deluxe Washi Tape Set. Donc on a le petit livret de stickers et on a combien? 14 washi tape qui font. On n'a pas la longueur, ceux-là, dessus de marqué. 14 rubans washi de 3 mètres. Voilà, et un livret avec 18 pages, ils disent. J'ai pas fait gaffe quand je les ai tournés, mais ça doit être ça. Après, j'ai pris un bloc de papier. Je l'avais vu passer sur des vidéos. Je le trouvais super beau. En fait, je voulais vraiment celui-ci et celui-ci. Je les trouvais trop beaux. Donc, comme d'hab, on a toujours maintenant 32 feuilles et 8 avec du foil. Ouais, c'est ça. Et on a des feuilles en 250 grammes et des feuilles en 120 grammes, comme à chaque fois. Maintenant, c'est tout le temps comme ça dans leur bloc. Des épaisses et des fines. C'est celui-ci que je vois là. Il est magnifique. Je veux venir récupérer les fleurs, en fait, dessus. Je les trouve trop, trop belles. Donc ça va me faire plein de petites fleurs et j'aime bien l'arrière aussi. Il est très joli. Là, on a un petit truc tout discret. Et ça, j'aime bien aussi. C'est joli, c'est doux. On est vraiment sur du vintage, quoi. On a celui-ci que j'aime bien aussi. Franchement, je les trouvais tous beaux, en fait. Alors, sauf celui-là, le dos, je suis un peu moins fan. Voilà. Après, on a celui-ci. Et au dos, il est comme ceci. J'en ai sauté 2 à la fois. Et là, on passe non, encore en papier épais. Ah, j'adore le recto. Je ne l'avais même pas vu, celui-là, en faisant tourner les pages. On a encore celui-ci en épais. Il est très beau, celui-ci, avec les fleurs. Vous découpez, vous venez mettre un petit... vous faites comme moi, un petit coup de cutter. Vous venez glisser un petit personnage. Un petit personnage de Dream Team, par exemple. Au dos, on a des beaux feuillages. Et vous avez une couverture d'album de fête, quoi. Ça aussi, c'est très mignon avec les petits cœurs comme ça. Et c'est celui-ci que je trouvais magnifique. Bon, du coup, je savais pas, j'ai pas fait gaffe, mais il est sur papier plus fin, donc il va falloir aller doucement pour découper. On a celui-ci, c'est dommage, le foil est un peu trop présent, mais j'aime beaucoup le motif. Alors là, pareil, je l'aime moins, finalement, sans foil. Mais le foil, il tape à l'œil quand même. Celui-ci, il est très beau aussi. Et en plus, on voit l'effet de foil à l'intérieur de celui du dessous. Donc, ça lui fait comme un effet un peu holographique dessus, c'est rigolo. Après, on a ceux-là. Ouais, je le préfère sans le foil. Les petits triangles, alors ça c'est du passe-partout, ça va très bien avec le foil. Ça apporte un peu de lumière. Celle-ci aussi, pareil, je vais venir en découper parce que je les trouve trop jolies. Avec du vintage, avec les 2 versions, ça peut être très joli. Pareil pour les motifs ici. Alors celui-ci, par contre, j'aime pas du tout. J'aime pas, j'avoue, je suis pas fan. Par contre, j'ai des paillettes plein les mains. Leur bloc, c'est une catastrophe à chaque fois. Quand on les manipule, ceux où il y a du foil, ça devient catastrophique. On a les mains complètement pailletées. Des jolies fleurs. Ouais, elles sont sympas, celles-là aussi. Oh, celui-ci, il est trop beau. Même en foil, j'aime beaucoup. Ah ouais, il est super beau. Ah, j'avais même pas vu celle-là de fleurs. Vous voyez, je le redécouvre avec vous, parce que je l'ai regardé vite fait dans le magasin, mais comme j'avais pas la frite déjà à ce moment-là, on va dire que c'était de l'expéditif. Et après, j'ai pris 2 jeux comme ça de... ils appellent ça modeling past.
Je pense que c'est une nouveauté, ce que je n'avais jamais vu avant. J'avais vu dans des vidéos passer, et notamment quelqu'un les testait. Alors, comme Modeling Pass, je suis désolée, je viens de voir que mon vernis, il explosait. Bon, j'ai jardiné un peu hier soir, on est en train de faire le potager, d'attaquer le potager. Je me suis bousillé les ongles, j'avais même pas fait gaffe. Et bon, revenons à la vidéo. J'ai vu que pour faire du Modeling Pass, ils n'allaient pas parce qu'apparemment la texture est trop liquide. Mais en fait, moi, c'est les couleurs que je trouvais vraiment sympas. C'est des couleurs pastel. Et je me dis qu'à utiliser comme si c'était de l'acrylique, pour le prix, ça m'ira très bien. C'était 1,59 € les 4 pots. Et je me dis que c'est des couleurs voilà, que je pourrais utiliser sur mes collages. Vu que j'ai envie de mélanger patouille et collage le plus possible, de plus en plus. Donc là, on a... Bon, elle n'est pas si liquide que ça. Non, elle n'est pas liquide. Alors celle-là, elle bouge un peu, mais parce que ça a fait un gros amas. Mais elle n'a pas l'air si liquide que ça. Alors peut-être que la personne, elle les a mis près de la lumière ou elle les a laissées dehors, elles étaient chaudes et du coup, elles étaient très... Si elle a fait beaucoup de route avec la chaleur qu'on a en ce moment qui arrive, peut-être que c'était ça. Je testerai de toute façon, je vous ferai un petit test, je pense. Mais je me suis dit qu'en tout cas, si ça marche pas, c'est pas assez, ça se tient pas assez pour du modeling paste. Voilà, ça pourra faire pour... Ah, elle a l'air bien dense quand même. Ah ouais, regardez. Elle fait pâte, quoi. C'est pas de l'eau non plus. Hein. À tester, on verra. Après, si elle est trop liquide, de toute façon, elle avait l'air de pas être archi opaque. Ça pourrait très bien faire de la peinture, comme de la peinture acrylique. Moi, c'est dans cette idée que je l'ai pris, du coup, parce que j'avais vu cette fameuse vidéo test où elle disait que ça n'allait pas en modeling. Mais je verrai, je testerai. J'aime bien tester par moi-même. Des fois, voilà. Les conditions où on stocke les choses, ça peut changer les choses. Ou si ça a pris le chaud, je pense que ça doit réagir. Je sais que moi, ma modeling paste, elle est planquée dans un endroit à l'ombre et où je suis sûre que le soleil va jamais. Sinon, elle est archi liquide aussi. Et pourtant, c'est une de marque et que j'ai payé une blinde. Et qui, du coup, me plaît pas du tout parce qu'elle a tendance à être très liquide facilement. Déjà, rien que l'éclairage, là, c'est un halogène, ce que j'ai. Je vous dis pas, ça la chauffe en 30 secondes. Elle est déjà fondue, on dirait. Donc là, on a le blanc, le gris très très clair, un peu bleuté. Et après, on a 2 tons de beige. Voilà, comme ça. Beige un peu plus jaune et un peu plus saumoné. Et ça, c'est vraiment des couleurs que je veux utiliser pour faire mes collages avec les produits de ma Rémy. Donc, je me suis dit que ça servirait. L'autre lot que j'ai vu, il y avait un rouge et un vert très Noël. Un gris plus foncé, il me semble. Et je ne sais plus ce que c'était la dernière couleur. Je n'arrive pas à me rappeler. Ensuite, alors c'est du basique, hein, je vous les montre quand même, mais vite fait, on va pas s'attarder dessus. J'ai repris les petits, ce qu'ils appellent documents folder, les petites pochettes pour ranger. En fait, quand je me suis préparé mon matos pour mon carnet de couleurs, je me suis fait des pochettes avec chacune dedans des choses sur la thématique de telle ou telle couleur. Parce qu'il y a déjà plusieurs couleurs qui sont passées. Et il me manquait une pochette, j'avais dû reprendre une vieille, mais comme j'avais déjà étiqueté des choses dessus, parce que je m'en servais de rangement pour mes chutes de papier uni, elle s'est déchirée et ça faisait pas joli, pas propre. Donc voilà, je voulais absolument des motifs fleuris et tous différents pour pouvoir les distinguer facilement après en les manipulant. Et voilà, je me suis dit que celle-ci était toute mignonne. Et je me suis racheté un grand classeur. Hop. Là, vous connaissez le principe, un classeur basique. J'aurais bien voulu avec des motifs, mais ils n'avaient pas. J'en avais déjà un violet qui est sur la gauche dans mon nouvel agencement, où j'ai mis en fait dedans tous mes nuanciers. Et dans celui-ci, je veux mettre en fait mes créas format A4. J'ai notamment plein de moodboards que j'avais fait pour la fée. Il y a aussi les créas que je vous fais pour Dream Team. Et il y avait aussi tout le calendrier créatif de graffiti qu'on avait fait l'année dernière. Donc voilà, j'avais un petit classeur, mais il est plein à craquer. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un grand. Le petit me servira sûrement pour autre chose. Et au moment de partir, une des filles me dit « Tiens maman, t'as vu, il y a des boîtes comme tes boîtes. » Donc sur le moment, j'avoue que j'ai pas fait trop attention, vu qu'elles étaient en train de me raqueter pour se faire acheter une tonne de bêtises. Du coup, j'étais moins disposée à écouter, je dirais. J'ai fait la maman grognon parce que ça dure toujours 5 heures, le temps qu'elles arrivent à choisir. Et en fait, quand je me suis tourné la tête et que j'ai vu, je me suis dit non. Donc, ils appellent ça Hobby Organizer Storage Case x6. Donc, on a 6 boîtes de rangement. Voilà. Donc, on en a 2 pleines où on peut mettre en remplir. On en a 2 avec 4 cases et 2 avec 6 cases. Alors ça, je n'avais pas fait gaffe parce que j'avoue, quand je l'ai vu, il y en avait un seul et unique dans le mien d'action. Donc, je me suis jetée dessus parce que je ne voulais pas les louper et que j'ai vu que la dame à côté les regardait. J'avoue, j'ai fait ma sauvage, ça ne m'arrive jamais, mais là, je la voulais. Et en fait, des boîtes comme ça, des boîtes à boîtes, j'appelle... Ouh là là, je fais un boucan. Des boîtes à boîtes, j'en achète, moi, chez Craftelier. J'en ai déjà 2 grandes
J'attends que ce soit les soldes de fin d'année ou les Black Friday pour m'en acheter une troisième, parce que du coup, je n'ai plus de place, elles sont pleines à ras-bord. Et en fait, je m'en sers pour y mettre mes découpages que j'ai fait des différentes marques que j'ai pu travailler, alors aussi bien mes DT que des marques tout court, juste que j'aime. Dès que je achète des nouveautés, en général, je les tamponne et après, je mets dans les boîtes. Et du coup, elles sont toutes pleines, donc je me suis dit que ça pourrait être pratique. Alors, j'avais pas vu qu'il y en avait avec des compartiments. Il faut que je regarde si on peut faire sauter les compartiments. J'ai pas l'impression. Ah, dommage. Ah, peut-être que si. Non, ne le faites pas. Ça se décolle pas. Bon, c'est pas grave, j'y mettrai un... Et celui-là, il sera plus grand. Ça pourra glisser au milieu. Non, ça s'enlève pas, c'est bien scellé. On le voit dessous, d'ailleurs, j'aurais dû faire attention. Bon, c'est pas grave, je l'ai un peu massacré, mais on s'en fiche. Voilà, donc on en a... Hop, c'est dommage. Par contre, ça m'embête. J'avais pas vu. Parce que du coup, il faut avoir des motifs suffisamment petits pour entrer dans les cases. Moi, j'aime bien l'idée de la grosse boîte comme ça, fourre-tout, où on peut tout mettre en quinconce. Mais bon, c'est pas grave, je calculerai ce que j'y mets par rapport aux tailles. Je m'adapterai au contenant. Étant donné que là, j'ai payé 5 euros, je crois, 4,49 € ou 4,39 €. Je vais pas chipoter. Donc, en fait, vous avez en version avec 4 cases, la jaune et la verte. Les deux violettes, ce sont les 6 cases. Non, oui, les 6 cases. J'allais dire, j'ai cru que je m'étais trompée. Et après, vous avez la orange et la fuchsia, enfin rose peps, qui sont des grandes. Et franchement, je trouve que pour le prix, c'est raisonnable. Sachant que moi, en promo, je crois que mes grosses boîtes... Alors, combien on en a dedans? 2, 4, 6, 8, 16 boîtes on a dedans. Et je les ai payées 30 € quasiment en solde à moins 60%, je crois. Donc, elles doivent coûter plus de 45 € ou 50 € à peu près... Ouais, 50 € au moins, environ, hors solde. Donc, je trouve que c'est pas donné. Après, je les utilise, il n'y a pas de problème, je m'en sers tout le temps. Mais je préfère les acheter en solde parce que honnêtement, ça fait trop cher pour des boîtes. Et surtout pour y mettre des tamponnages, quoi. Mais du coup, voilà, ça sera une alternative. Vu qu'il m'en fallait quelques-uns, je voulais notamment des choses pour ranger ce qui me reste de quand je fais mes projets avec Dream Team. Du coup, je pense que cette boîte-là va être consacrée à Dream Team. Elle ira sur la même étagère que là où j'ai une espèce de petite pochette à soufflet, comme ceci. Voilà, je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il y a des projets que vous n'avez pas encore vus de Dream Team dedans. Mais voilà, une petite pochette à soufflet comme ça, où je range les choses à l'intérieur, dans chaque soufflet. Et du coup, je me dis que ça devrait rentrer dans une de mes étagères, de mes nouveaux petits meubles, ou même du blanc à côté. Et du coup, voilà, ça sera spécial Dream Team. Et je mettrai dedans toutes les petites choses que, voilà, quand j'ai... comme là, vous allez voir un projet bientôt. Voilà, j'ai découpé notamment ce petit machin. Vous aurez, ça vous fait... qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne saurez pas. Je vous dirai pas, je ne vous aurais pas montré un autre morceau parce que les autres, vous aurez tout de suite donné le prochain thème. Mais du coup, voilà, je vais y ranger les choses comme ça. Les grands morceaux iront dans les grosses boîtes et les petits dans les autres petites boîtes. Et puis pareil, je vais mettre mes étiquettes texte. Je vais les recouper en bandes moins grandes pour que ça rentre en page. Je ne vais pas laisser en page A4, en fait, je vais les mettre par petits blocs et je les rangerai dedans. Voilà, ça sera là. Et je pense que du coup, on sera peut-être une séance collage pour faire une petite customisation sur le dessus de la boîte. Parce que sur les côtés, on y voit suffisamment. Je pense que je peux me permettre de décorer le dessus, ça fera plus joli. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.